qui prend en compte cette fois-ci la notion de réflexe archaïque retenu et notamment le réflexe d'agrippement. Alors, la vidéo, cette fois-ci, permet de voir certains des gestes, ou la plupart des gestes, mais comme toujours, l'essentiel c'est de tirer des leçons des gestes que l'on fait soi-même et pas d'imiter les gestes. Mais pour simplifier la démonstration et les descriptions, je vais vous permettre de suivre. Vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Vous travaillerez soit sur le sol, soit sur une table, comme bon vous semble. Vous savez que moi, je préfère travailler par terre. Pas seulement parce que j'ai pas de bureau. Euh, alors, il vous faut donc un support, le sol ou un stable, le sol ou un bureau, deux crayons ou deux stylos, une feuille de papier. Pour les pratiquants d'aïkido, bah, vous prendrez un bokken et un tanto. Mais vous pouvez aussi prendre n'importe quoi pour ceux qui ne pratiquent pas, n'importe quel objet long, plus ou moins cylindrique, un manche à balai, voilà. Quelque chose qui a un manche, en fait, conviendra tout à fait. La leçon est destinée notamment aux écoliers ou à ceux qui écrivent beaucoup, qui se servent d'outils. Ça fait beaucoup de monde donc en fait. Et à ceux qui sentent des tensions en eux, nerveuses ou autres. L'idée c'est que une partie des tensions peuvent s'en aller tout simplement en intégrant de nouvelles façons de faire et certains mouvements qu'on appelle archaïques. Voilà. Donc vous pouvez être prêt à commencer si vous avez réuni et tout, sinon faites une pause et allez chercher tout ce dont vous avez besoin. La première des étapes consiste à faire quelques tests pour cette leçon. Il s'agit d'abord, donc, sans objet, de fermer spontanément vos mains, les deux en même temps, et regardez comment vous avez fermé vos mains. Est-ce que ça ressemble à cela, à cette position-ci, avec le pouce à l'intérieur, à cette position-là, avec le pouce au-dessus, ou avec la position avec le pouce sur le côté? Est-ce qu'il y a une différence entre la gauche et la droite? Est-ce que vous serrez fort vos mains spontanément ou est-ce que c'est fait avec délicatesse? Notez cela, c'est important. Alors, le réflexe, quand il n'est pas intégré, quand il n'a pas maturé, le réflexe d'agrippement, vous savez, ça c'est quand le bébé s'agrippe spontanément aux cheveux de sa maman, aux vêtements. Le réflexe d'agrippement, c'est quelque chose qui est un réflexe notamment de préservation, qui permet, en cas de chute, d'agripper très fort, et on peut d'ailleurs, en donnant le doigt au bébé, les soulever juste comme cela. Mais ce réflexe d'agrippement, donc, qui n'est pas contrôlé, et qui est donc intense, donc là, le serrage est assez fort, devrait s'intégrer et laisser place à d'autres motricités. Alors quel est-il? Donc quand le bébé n'a pas quelque chose à prendre, à saisir, le pouce se retrouve à l'intérieur de la main. Puis le temps passe et le pouce va se retrouver au-dessus des doigts, et enfin vous formerez un point mature avec le pouce sur le côté. On peut dire que ça n'est pas nécessairement cela, mais un des indices importants de la non-intégration de ce réflexe d'agrippement, c'est quand votre pouce est à l'intérieur ou au-dessus. L'un des deux ou les deux. Avec des différents degrés de serrage, bien évidemment. Maintenant, vous passez au deuxième test. Donc voilà, vous avez l'information, vous savez si votre main a tendance à se fermer spontanément comme un bébé ou non. Donc prenez spontanément votre stylo, d'abord avec votre main directrice, donc celle avec laquelle vous écrivez habituellement. Notez comment vous tenez votre stylo, posez votre stylo sur la feuille et écrivez quelque chose, tracez un cercle, peu importe. En tout cas,
Notez la pression que vous mettez dans vos doigts et sur la feuille. Est-ce que vous appuyez très fort sur la feuille ou non? Changez de main et faites la même chose de l'autre côté. Testez. Regardez comment vous saisissez. Est-ce que c'est identique? Est-ce que c'est différent? Et notez quand vous voulez tracer quelque chose, si effectivement vous appuyez très fort vos doigts sur le stylo, ou au contraire, si ça vous semble relativement détendu. Notez si votre mâchoire se crispe, si votre visage se tend, votre nuque, si vous avez besoin de pencher la tête à gauche ou à droite. Maintenant, vous prenez un objet, si possible pas trop lourd. Alors, on commence avec un objet qu'on peut tenir à une main. Donc, le tanto, pour les pratiquants d'aïkido, convient tout à fait. Vous le saisissez avec l'une de vos deux mains et vous regardez comment vous le saisissez spontanément. Voilà. Quelle sensation vous avez? Puis dans l'autre main, on fait la même chose. Puis soit le même objet si vous n'en avez qu'un, soit un bokken par exemple, ou un jo pour les pratiquants d'arts martiaux, et vous saisissez à deux mains. Une main en haut, une main en bas, séparez un petit écart, pas nécessairement comme je le montre, et vous inversez la position des mains. La main, voilà, et la main droite, si elle était au-dessus de la main gauche, passe en dessous. Voilà, donc ça c'est nos tests, et vous avez noté donc comment vous tenez, est-ce que vos objets. Maintenant, vous allez pratiquer l'intégration du réflexe, que le réflexe soit retenu ou non, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. C'est assez simple, vous commencez avec la main directrice, celle donc, que vous utilisez pour écrire, et vous faites à plusieurs reprises le serrage, vous formez un point avec le pouce à l'intérieur, tranquillement, sans forcer, surtout sans forcer, puisqu'il s'agit d'intégrer le réflexe, et de noter les tensions. Donc, détendez votre visage, notez si votre tête se penche, votre nuque, ne serrez pas les dents, ne bloquez pas la respiration, faites ce geste à quelques reprises. Et arrêtez-vous, faites une pause. Puis on va faire le deuxième mouvement, celui qui est censé s'intégrer petit à petit, à savoir le pouce se met au-dessus. Et on commence doucement, vous pratiquez, en fermant le poing avec le pouce situé au-dessus des autres doigts de l'index, sans force, délicatement. Et vous arrêtez. Restez tranquille quelques instants, respirez calmement, notez les changements déjà de tension dans votre main, s'il y en a qui s'effectuent en vous. Et la troisième façon, c'est la façon dite mature. Donc vous fermez votre poing comme on forme un poing normal, donc quand on veut donner un coup de poing notamment, mais pas seulement, quand on tient un objet en fait. Donc le pouce se met sur le côté, comme ceci. Et vous fermez à plusieurs reprises. Ouvrez et fermez délicatement la main, de cette façon. Faites une pause, restez tranquille quelques instants. Maintenant, vous allez passer d'une position à l'autre, avec lenteur et tranquillité, le pouce à l'intérieur, le pouce au-dessus, le pouce sur le côté. On répète comme cela, doucement. Si vous ne pouvez pas faire le mouvement parce que votre main vous fait mal, par exemple, ne le faites pas de cette façon, imaginez le geste. Arrêtez-vous, prenez du repos. Comparez la main gauche et la main droite. En termes de sensations, fermez vos yeux. Notez la différence entre votre main gauche et votre main droite.
Vous avez des sensations différentes dans votre bras droit et votre bras gauche, dans votre épaule droite et votre épaule gauche, peut-être même du côté gauche et du côté droit de votre nuque ou de votre visage. Puis maintenant, vous faites de l'autre côté. Donc si votre main directrice était la main droite, vous passez à gauche comme je le fais, sinon vous faites le contraire. Et on commence avec le premier mouvement qui consiste à serrer le poing comme le ferait un nouveau-né. Le pouce à l'intérieur à plusieurs reprises. Notez si c'est différent de l'autre main, de la précédente. Arrêtez-vous, faites une petite pause. Ça suffit pour sentir des choses. Ou pour que des choses se produisent en vous, même si vous ne les sentez pas. Vous faites le deuxième geste. Le pouce se retrouve au-dessus. Arrêtez-vous. Restez bien tranquille, respirez calmement. Et le dernier. Le pouce se retrouve sur le côté de la main. Enchaînez les positions délicatement. Faites une pause. Restez très tranquille. Et vous allez enchaîner les trois positions avec les deux mains en même temps. Donc vous préparez avec main gauche et main droite, le pouce à l'intérieur, le pouce au-dessus, le pouce sur le côté. À plusieurs reprises, comme cela, doucement, tranquillement, en évitant de faire de sureffort. Il faut être très calme, très détendu. Ça n'est pas un exercice de gymnastique comme d'habitude, mais plutôt un exercice d'intégration des sensations. Faites une pause. Sentez ce qui se passe dans vos deux mains et dans l'ensemble de votre corps. Vous pouvez arrêter là la leçon si vous le souhaitez. Vous pouvez continuer. Dans quel cas, vous prenez des deux crayons dans vos mains, comme ceci. Donc, une fois encore, vous démarrez avec la main directrice, celle que vous utilisez le plus souvent et pour les choses les plus fines. Et vous faites passer tranquillement, comme cela, ou d'une autre façon, peu importe, avec le plus de tranquillité possible, peu importe les erreurs d'organisation. Vous passez votre crayon, votre stylo, celui qui est dans la paume passe au bout des doigts pour écrire et vice-versa. Vous transférez donc le stylo, le crayon. Voilà, faites une pause. Changez de main. Utilisez la main donc qui n'est pas habituellement utilisée pour écrire. Et faites la même chose, tranquillement, à plusieurs reprises. Ne vous tendez pas, peu importe si les objets tombent ou sont un peu pas très bien placés, ça n'a aucune espèce d'importance. Essayez de faire avec tranquillité et souplesse. Vous pouvez vous arrêter
Et maintenant, vous réintégrez le mouvement archaïque, vous fermez les deux poings avec le pouce à l'intérieur, vous placez les pouces au-dessus, vous ouvrez la main et vous placez les pouces sur le côté, comme ceci. On recommence et on fait une pause. Comparez l'état de détente de vos mains, la sensation globale du corps, laissez votre respiration totalement libre. Et vous allez maintenant prendre l'objet le plus court ou celui qui va vous servir à faire une saisie à une main d'un objet. Et vous prenez cet objet et vous saisissez en Honte, c'est-à-dire comme cela, comme vous voyez sur la vidéo. Et puis donc c'est un serrage du poing à partir du petit doigt. Et vous voyez que le pouce est sur le côté, notamment. Puis vous serrez à partir de l'index. Ça place une forme qui s'appelle plutôt gyakté, en fait, où on inverse la position, même si c'est un peu un abus de langage, mais bon, on précisera peut-être plus tard. Donc passez volontairement de la position du serrage à partir de la base de la main, du petit doigt, au serrage à partir de l'index. Notez comment les muscles travaillent, comment cela change la saisie. Ok, faites une petite pause. À présent, vous allez tenter donc la même chose, mais de façon très simple, vous pourrez bouger votre pouce, soit dans la position Honte, soit dans la position donc avec le serrage au niveau de l'index. Donc commençons. L'objet est saisi avec la main, le serrage est à partir du petit doigt, comme là, et vous faites passer votre pouce du dessus au côté de l'objet. C'est un défaut très, très courant quand il s'agit de pratiquer les arts martiaux, d'utilisation du pouce. Beaucoup de gens font ça, mais ça n'assure pas une saisie correcte. Alors du coup, on passe de l'un à l'autre, mais avec délicatesse. Et puis ensuite, on fait un serrage, maintenant, à partir de l'index, et là aussi, on fait passer le pouce du dessus au côté, à plusieurs reprises. Et vous arrêtez, vous restez tranquille, reposez-vous. Comparez la gauche et la droite une fois encore. Prenez l'objet dans l'autre main, si c'est le tanto, changez de tanto de main tout simplement. Et vous faites la même séquence, mais cette fois-ci, vous l'enchaînez, à savoir, vous placez votre saisie avec une saisie à partir du petit doigt, de l'auriculaire, puis au niveau de l'index, vous serrez, vous passez de l'un à l'autre, d'une saisie à l'autre, plusieurs reprises, tranquillement. Et maintenant, vous faites le passage du pouce dans la position en serrant à partir du petit doigt, puis dans la position à partir du serrage à partir de l'index. Voilà. Faites une pause, reposez-vous. Maintenant, une fois que vous vous êtes reposé un peu, ce que vous faites, c'est que vous prenez l'objet le plus long, ou le même objet à défaut, donc le bokken ou le bâton pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, pour les autres, n'importe quel objet fait l'affaire. Et vous tenez votre objet à deux mains, dans la position donc Honte, en serrant donc avec vos deux mains, et au niveau des auriculaires essentiellement. La force est en bas de la main, en bas des deux mains, et certainement pas au niveau de l'index. Puis vous alternez, vous passez donc du serrage petit doigt au serrage index,
Mais par serrage, j'entends un serrage doux et délicat. Il ne s'agit pas de serrer le bout de bois jusqu'à en faire sortir la sève. À plusieurs reprises, comme cela. Maintenant, passez le pouce sur le dessus, puis sur le côté, pendant que le serrage est en bas. Et pendant que le serrage est en haut, donc au niveau de l'index, plutôt en haut. Notez le changement de position de vos articulations, l'usage des muscles. Ne vous tendez pas. Vous vous arrêtez, vous faites une petite pause. Changez la saisie. La main qui était en bas de l'objet passera en haut et l'autre en bas. Et on reprend la séquence. Passez d'une saisie à l'autre. Et passez votre pouce, vos 2 pouces. Vous pouvez vous arrêter. Faites une vraie pause assez longue. Vous pouvez stopper, si vous le souhaitez, la séquence pour faire une longue pause, même pour marcher un peu, pour vous détendre. Et après cette pause, vous intégrez à nouveau le réflexe archaïque. Donc vous passez avec une main de la position le pouce à l'intérieur au pouce au-dessus, au pouce sur le côté. Avec l'autre main, le pouce à l'intérieur, le pouce au-dessus, le pouce sur le côté. Avec les 2 mains. Et voilà, et maintenant vous faites une pause, encore une petite. Prenez un stylo, un crayon, un des deux, et notez comment vous le saisissez spontanément, sans réfléchir, comment vous le posez spontanément sur la feuille. Réécrivez quelque chose, vous faites un cercle, notez la différence. Saisissez une arme ou saisissez un objet pour voir la qualité de votre saisie. Détendez-vous, restez tranquille, observez votre respiration, votre posture, votre visage, vos épaules, votre nuque. Et laissez tout cela s'intégrer et laissez votre système nerveux faire les bons choix. À bientôt.